Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Gaëlle Chanel. Comment est-ce que vous pouvez faire pour savoir si vous êtes éligible dans le processus Entrée Express, plus précisément le cas de travailleur qualifié? Et oui, si tu veux savoir comment faire pour calculer tes points, quels sont les critères qui sont pris en compte lorsque on veut voir si on est éligible pour le programme Entrée Express, je t'invite de rester connecté. À tout à l'heure. Et oui, si tu veux immigrer au Canada dans le cadre d'Entrée Express, plus précisément dans le processus du programme des travailleurs qualifiés, il va falloir que tu puisses répondre à 6 critères de sélection. Et quand on parle de 6 critères de sélection, il faut noter que chacun de ces critères correspond à un certain nombre de pointages. Et vous devez également savoir que tous ces 6 critères de sélection sont notés sur un total de 100 points. Donc, chaque critère a un pointage et le total de pointage pour tous ces critères de sélection correspond à 100 points. Donc, vous devez faire une évaluation de vos points sur 100. Et pour être éligible, il va falloir que vous soyez en mesure d'avoir un total de 67 points sur 100. Si vous n'avez pas 67 points sur 100, vous ne serez pas éligible. Mais néanmoins, il y a des choses ou alors il y a des éléments qu'on demande de remplir pour pouvoir booster ses chances. Mais là, aujourd'hui, on ne parlera pas du cas des personnes qui n'atteignent pas le 67 points demandés. Mais cependant, on va lister les différents critères de sélection et combien vaut les points pour chacun de ces critères-là. Donc, premièrement, on a par exemple comme critère les compétences pour votre langue, les compétences linguistiques. On parle de compétences linguistiques ici. On veut entendre par là l'anglais et ou le français. Donc, tout dépend de vous. Vous pouvez décider de faire une seule des langues. Ou alors, vous pouvez décider de faire les 2 tests de langue pour pouvoir ramasser le maximum de points. Mais tout dépend de vous. Cependant, vous devez savoir que lorsque vous êtes, par exemple, dans une situation où votre première langue, c'est le français, vous devez impérativement faire les tests de langue de français. Et pour quelqu'un qui fait les tests de langue de français, généralement, pour la première langue officielle qui correspond avec votre profil, elle va être notée sur un total de 24 points. Et quand on parle de 24 points, on va entendre par là la compréhension écrite, la compréhension orale, l'expression écrite, l'expression orale. Donc, vous aurez un examen à faire. On parle de là, vous avez la possibilité, soit vous faites le TEF Canada ou le TCF Canada. Ce sont des examens que vous allez faire, qu'on parle des tests de langue. Et en fonction de ces résultats, on va vous retourner un certain nombre de points. Et en fonction de ce nombre de points, vous pourrez avoir la possibilité de connaître le score que vous avez pu avoir sur un total de 24. Maintenant, s'il arrive qu'une personne, en plus du français, elle décide de faire l'autre langue secondaire qui est l'anglais, il va falloir également que la personne sache qu'elle a la possibilité d'amasser au total 4 points pour les tests de langue qui correspond à l'anglais. Donc, ça veut dire, si je prends comme premier critère de sélection, comme je l'ai dit, le facteur linguistique, votre niveau de langue, au total, vous avez la possibilité de ramasser un maximum de 28 points, c'est-à-dire soit 24 points pour votre première langue, ça peut être le français comme l'anglais, et 4 points pour votre deuxième langue. Donc, tout dépend de comment vous aurez choisi la première langue officielle et la deuxième langue. Mais sachez que la première langue à elle permet d'emmagasiner 24 points. La deuxième langue permet d'emmagasiner 4 points. Ceci dit, ça fait que pour le facteur linguistique au total, si vous êtes assez brave, vous avez un bon niveau de compétence linguistique, il est possible pour vous d'avoir un total de 28 points pour le total, pour le pointage, pour le critère de sélection qui correspond à la langue. Bon, quand je parle déjà du premier critère de sélection, je vais passer au deuxième critère de sélection qui est par exemple le facteur études. Quand on parle de facteur études ici,
On veut savoir quel est le niveau le plus élevé de vos diplômes. Est-ce que vous avez juste fait des études secondaires, vous avez votre diplôme comme on appelle le baccalauréat en Afrique, ou alors est-ce que en plus de cela, vous avez fait des études universitaires, une année universitaire, 2 années, vous avez une licence, vous avez un master, vous avez un doctorat. Généralement, en fonction de votre niveau d'études, il y a des points qui vous seront attribués. Mais vous devez savoir que pour ce qui correspond au niveau de points, par rapport à vos études, vous pouvez avoir un maximum de 25 points. Donc, même si vous avez le plus grand niveau du grade, le maximum de points que vous pouvez amasser pour le facteur études, c'est 25 points. Mais et là, encore, on ne le ramasse pas d'un coup comme ça. Pour savoir vraiment le niveau qui correspond, il va falloir que vous fassiez évaluer vos diplômes. Et pour faire évaluer les diplômes, il y a des organismes spécialisés ici au Canada qui s'en chargent de faire des évaluations. Une fois qu'elles vont faire ces évaluations, elles pourront vous donner une équivalence. Genre, ce diplôme que vous avez obtenu, par exemple, dans tel pays d'Afrique, correspond à tel niveau ici au Canada. Donc, voilà un peu comment procéder pour pouvoir connaître le réel niveau d'études que vous avez. Mais ceci dit, il est possible qu'après évaluation, vous retrouvez dans un système de pointage qui peut varier généralement de 19, ça dépend, mais le maximum que vous pouvez avoir, c'est 25 points. Donc, vous voyez qu'avec le facteur linguistique, on peut amasser au total 28 points. Le facteur études, on peut amasser au total 25 points. Et maintenant, comme troisième critère de sélection, vous avez par exemple ce qu'on appelle l'expérience de travail. Quand on parle d'expérience de travail ici, on veut savoir, vous avez combien d'années d'expérience de travail dans votre domaine de formation ou alors dans un domaine qui fait partie du CNP. Et pour savoir si le domaine pour lequel vous avez de l'expérience fait partie du CNP, il va falloir également aller dans le site de l'immigration. Il y a une certaine liste des CNP, les catégories. Généralement, on va dire il faudrait que ton année d'expérience correspond à la catégorie 0, à la catégorie A, à la catégorie B, C. Donc, il va falloir aller consulter et voir est-ce que l'expérience de travail que j'ai ou alors est-ce que le domaine pour lequel je travaille est un domaine en demande au Canada. Et pour savoir cela, il faut également aller dans le site. Donc, généralement, en fonction de votre domaine de formation, généralement, on classifie ça dans des catégories. Donc, si en fonction de la CNP, vous pouvez avoir un maximum de 15 points. Donc, le maximum de points que vous pouvez faire dans le domaine de l'expérience, c'est au total 15 points. Donc, une fois que vous avez déjà évalué votre expérience de travail, il y a l'autre volet qu'on appelle le facteur âge. Quand on parle du facteur âge ici, le maximum de points que quelqu'un peut amasser pour l'âge, c'est généralement 12 points. Et quand on parle de 12 points, qui sont ceux qui peuvent ramasser ces 12 points? C'est toute personne âgée entre 18 ans et 35 ans. Donc, si tu as un âge qui se trouve dans cet intervalle, 18 ans et 35 ans, ça veut dire que pour le facteur de points, tu auras au total 12 points d'amasser, autant pour moi. Donc, si tu as 36 ans, tu perds un certain nombre de points. Donc, voilà un peu comment on peut en ce moment voir quel est le nombre de points qui correspond à notre âge. Mais de manière figée, je peux quand même vous rassurer que pour toute personne qui est âgée entre 18 ans et 35 ans, ces personnes-là auront 12 points au maximum. Donc, il n'y a pas de doute à ce niveau. Et maintenant, une fois que le facteur âge est évalué, vous allez aller maintenant dans le facteur où on va se demander est-ce que vous avez une offre réservée au Canada. Donc, il est possible de savoir est-ce que vous avez une offre par un employeur qui réside au Canada. Généralement, ça vaut également les points. Et à ce niveau, c'est valable pour 10 points. Donc, si vous avez une offre valable, ça va vous faire un certain nombre de points comme 10. Mais généralement, le facteur d'offre d'emploi n'est pas un facteur qui correspond beaucoup à des personnes qui résident en dehors du Canada. Parce que c'est pas très évident. Pas que c'est pas impossible, c'est possible, mais la probabilité généralement de se faire du boulot lorsqu'on est à l'extérieur du Canada n'est pas assez élevée. Donc, beaucoup qui sont encore hors du Canada ne pourront pas vraiment compter sur ce facteur pour pouvoir amasser des points, c'est-à-dire le facteur
d'un emploi au Canada. En plus du facteur d'emploi réservé, vous avez le dernier facteur qui est par exemple la facilité d'adaptation. Là encore, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir des points à ce niveau parce qu'on parle de facilité d'adaptation. On veut savoir par exemple, il est possible pour toi d'avoir des points si tu as un frère, une soeur, une maman, un parent, bref, quelqu'un de ta famille directement lié au Canada. Généralement, ça vaut quelque chose comme 5 points. Il y a également l'élément comme par exemple, est-ce que tu as fait tes études au Canada? Si un jour tu as fait des études au Canada, ça peut te valoir également un certain nombre de points. Mais vous devez savoir que pour le facteur adaptabilité, il y a plusieurs éléments qui entrent en considération. Et pour tous ces éléments-là, le maximum de points que vous pouvez amasser, c'est 10 points. Donc voilà de manière ramassée, de manière générale, les 6 différents critères de sélection pour le cadre Ancré Express dans le programme de travailleurs qualifiés. Donc, ces 6 critères-là, lorsque vous faites votre évaluation, vous vous rendez compte que vous avez un total de 67 points. Et oui, ceci dit, vous êtes admissible pour le processus et il est possible pour vous de vous créer un compte et vous allez être admissible et ancré dans le bassin. Donc, voilà un peu les éléments que vous devez prendre en considération lorsque vous voulez vous évaluer pour voir si vous êtes admissible au programme Ancré Express. Donc, lorsque j'énumère toutes ces étapes-là, s'il y en a parmi vous qui aimeraient s'essayer ou alors qui aimeraient savoir si ils sont ou alors elles sont éligibles au programme, vous allez aller en bas dans ma description. Je vais vous laisser un lien. Le lien directement va vous diriger vers le site qui va vous permettre de faire une estimation de vos points. Donc, avec ce lien-là, vous pourrez calculer vos points et savoir si vous pouvez déjà vous engager. Donc, si vous avez aimé ce que je viens de faire, n'oubliez pas de liker. Si c'est la première fois que vous passez sur ma chaîne, abonnez-vous. N'oubliez également pas d'activer la cloche de notification. À chaque fois que je ferai une vidéo, vous serez notifié. Et pour ceux qui sont déjà abonnés, je vous invite à partager avec vos amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et je vais vous répondre. À la prochaine et bye bye!